Mustapha, l'élu et le bien-aimé, qui était l'horreur de son propre jour, avait attendu durant 12 années dans la cité d'Orphalaise que revint le vaisseau qui devait le ramener dans l'île de sa naissance. Et la 12e année, au 7e jour d'Iloul, mois de la récolte, il gravit la colline hors des murs de la ville et regarda la mer, et il aperçut son vaisseau venant avec la brume. Alors les portes de son cœur furent arrachées, et sa joie vola loin sur la mer, et il ferma les yeux et pria dans les silences de son âme. Mais comme il descendait la colline, il fut saisi de tristesse, et il pensa en son cœur. Comment pourrais-je aller en paix et sans regret? Non, ce n'est point sans une blessure à l'âme que je quitterai cette cité. Longs ont été les jours d'amertume que j'ai passés dans ces murs, et longues furent les nuits de la solitude. Et qui peut abandonner son amertume et sa solitude sans regret? J'ai dispersé trop de fragments de l'esprit dans ces rues, et trop nombreux sont les enfants de mon attente qui marchent nus parmi ces collines, et je ne puis m'en détacher sans oppression et sans douleur. Ce n'est pas un vêtement que j'enlève en ce jour, mais une peau que j'arrache de mes mains. Et ce n'est pas une pensée que je laisse derrière moi, mais un cœur rendu doux par la faim et la soif. Mais je ne puis demeurer davantage. La mer, qui appelle toute chose vers elle, me réclame, et je dois m'embarquer. Car rester, cependant que les heures brûlent dans la nuit, c'est se laisser prendre dans le cristal du gel et être immobilisé dans un moule. Volontiers emporterais-je avec moi tout ce qui est ici. Mais comment le pourrais-je? Une voix ne peut emporter la langue et les lèvres qui lui ont donné des ailes. Elle doit s'élancer, seule, dans l'éther. Et seul et sans son nid, l'aigle volera à travers le soleil.